Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance et vidéo de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce soir, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Et vous autres, mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps, ce soir, sur 21 heures avec Marie, je vous renouvelle mon amour. Gratitude infinie pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour votre participation, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Soyez abondamment bénis à tout égard, nouveaux comme anciens. Ce soir, mes belles âmes, je remercie la source pour tout. Nous avons terminé notre jeûne de 21 jours de l'année et maintenant nous recevons nos bénédictions. Nous allons voir ici par rapport à une situation. Je vais faire plusieurs tirages, d'accord? Et j'ai demandé à ma Marie pour ce soir quel est le message qu'elle vous donne ici. Elle vous parle de patience. Quand on vous dit de patienter, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Là-haut, ils ne te disent jamais, ils vont jamais te dire de patienter s'ils n'ont pas quelque chose de prévu pour toi. Donc, ce message te dit, patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Donc, il y a quelque chose qui doit patienter parce que peut-être que d'autres éléments ne sont pas encore prêts pour que tout s'enquille. Tu vois ce que je veux dire? Pour que tout s'enquille. Quand tout va s'enquiller, c'est là que les choses vont se dérouler. Un peu comme les dominos en fait. Quelque chose qui doit avancer ensemble. Mais si on précipite des choses, il y aura des retards encore dus à d'autres situations. C'est comme ça que je vois la chose ici. Donc, il y a une notion ici de patience par rapport à une situation. Et là, ce soir, j'ai utilisé l'oracle G. Et on nous parle ici d'une femme. C'est peut-être vous, belle âme, ou c'est peut-être votre autre monsieur, d'accord? On parle d'une réflexion, de quelque chose, d'une dispute, d'un désaccord et d'un divorce pour certains. Malheureusement, ça peut aussi arriver, d'accord? Au sujet peut-être d'une grossesse, d'un projet, peut-être qu'il y a des couples ici qui voulaient avoir un enfant et puis à un moment donné, il y en a un qui a décidé de ne plus le faire ou de ne plus rentrer dans ce projet. Une situation qui vous a demandé une réflexion peut-être pendant longtemps et au final, il y a eu des disputes et ça s'est achevé comme la fin d'une situation. Ça peut aussi être un avortement, hein. Ça peut aussi être le décès d'un enfant malheureusement dans un couple et voilà, ça mène, vous savez souvent c'est un couple quand on perd un enfant, les statistiques montrent que la perte d'un enfant amène à la rupture d'un couple. C'est malheureux mais voilà, ça ressort ici dans la guidance. On parle également des masques par rapport à une personne qui fait peut-être de la musique ou qui a un don artistique. Ça peut aussi être votre enfant avec qui vous êtes disputé, qui veut peut-être faire de la musique et vous voyez peut-être que ce n'est pas bon. On parle que cette personne a des dons et que peut-être que vous mettez des masques ou cette personne met des masques. Chacun prend selon sa situation, s'il vous plaît, parce que nous sommes sur une guidance générale. Comme vos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent ou vos situations diffèrent. Donc, on ne peut pas avoir la même situation que Janine, que Paul, que René, que Laurent, que Florence, ainsi de suite. Donc, adaptez vraiment à votre situation, s'il vous plaît, mes belles âmes. On nous parle ici du temps. Peut-être que ça fait 24 mois que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont essayé de faire un projet d'insémination pour avoir un enfant et que vous avez essayé plusieurs fois. Peut-être que ça fait 24 mois que vous essayez et que ça ne marche pas. Je ne sais pas de qui est-ce qu'il est question ici, mais chacun met forcément cette situation. Donc, le chiffre 24 nous parle d'une période, d'accord? Une période, une liaison également, une situation qui a duré peut-être 24 ans. Et pour d'autres, on nous parle d'une dame ici avec un travail. Et peut-être que pour certains, ça peut être un travail que vous allez arrêter parce que vous allez prendre peut-être votre retraite et ça fait peut-être 24 ans que vous étiez dans ce travail. Donc, il y a une notion ici du chiffre 24, chacun met selon sa situation, d'accord? Nous avons la carte qui parle de travail, de création peut-être aussi. Peut-être ça fait 24 mois que vous essayez de créer un nouveau projet ou vous essayez de vous démarquer d'une situation ou ça fait 24 ans que vous êtes dans un domaine précis que vous voulez changer tout simplement ou dans un foyer ou dans un mariage où il y a eu du divorce. Je ne sais pas.
Donc, chacun ici va prendre selon sa situation. Je vais juste te demander par rapport à la carte qui nous donne ici le chiffre 37 parce que j'aimerais bien aller la lire parce que je ne la connais pas par cœur, celle-là. Nous avons... Nous avons... la mer, lointain, étranger, les vacances. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas été dans leur pays peut-être d'origine depuis 24 ans ou peut-être depuis 24 mois, mais je pense peut-être que les gens ici qui n'ont pas été à un endroit depuis un certain nombre d'années, ok? Et qui vont repartir. Ou peut-être que vous avez 37 ans, hein, vous allez repartir avec votre autre ici dans un voyage lointain, à l'étranger, en vacances, pour essayer de reconstruire quelque chose qui était brisé. Ça peut aussi être ça. Et pour d'autres, il y a une notion de prendre une nouvelle direction, d'accord, d'enterrer la hache de guerre, de faire peut-être la paix également. On a vraiment cette notion ici d'autres voies qui vont s'ouvrir vers vous. Hein. Donc, il y a une notion de faire un choix pour les personnes qui sont sous cette guidance ce soir et qui se retrouvent concernées par rapport à ça. La croix, la mort, le décès, l'enterrement. J'entends aussi que, par exemple, il y a des gens ici peut-être qui vont se déplacer pour un enterrement, pour un décès. Malheureusement, ça peut arriver également, d'accord? J'ai la lame ici qui nous parle de la violence. De la violence peut-être physique aussi ou verbale, ou des disputes ici, agressivité, méchanceté, violence, plus ou moins agressive selon le sens. Mais là, on voit vraiment qu'il y a une notion ici où je pense qu'il y a une notion d'enterrer la hache de guerre, en fait, de déposer cette épée. On est encore dans la dualité puisque l'épée, en fonction de la position et de la direction qu'elle prend, on voit qu'on est peut-être encore dans cette épreuve ou alors même si cette situation s'est passée, ça nous a laissé des stigmates, des souffrances au fond de notre cœur. Je ne sais pas si peut-être par rapport aux finances, vous avez été peut-être trahi, mais ici j'ai une rentrée d'argent pour certaines personnes, une bonne rentrée d'argent, une grosse rentrée d'argent d'ailleurs on nous dit. J'ai tout de même cette carte qui nous parle de feu rouge ici, qui parle de santé. Peut-être que cette situation vous a mis dans une épreuve difficile et vous avez traversé des moments difficiles au niveau de votre santé physique ou peut-être santé mentale, ou peut-être c'est un enfant ou c'est peut-être votre autre. Il y a une notion ici de santé. Et j'ai la carte 8 et la carte 49, donc on va aller voir ce que ça nous donne. D'accord? On parle de l'homme qui nous concerne. Il y a un homme là, d'accord? Il y a une situation qui concerne un homme ici. Peut-être cet homme qui est malade, je ne sais pas. Oui, il y a aussi des chagrins, des pleurs avec cette énergie. Quelqu'un qui a pleuré ici, qui avait le moral en dents de scie. On parle de dépression, de souffrance mentale aussi hein, pour certains. Donc j'ai une notion d'enterrer la hache de guerre ici. Et j'ai également les rentrées d'argent pour une personne. On a eu cette énergie de divorce, de séparation, de dispute par rapport à un enfant. Ça peut être un enfant, proprement dit, ça peut également être un projet dont l'enfant peut représenter la naissance de quelque chose qui a été avorté. Peut-être aussi c'est un avortement qui a fait que ce couple s'est séparé, ou alors peut-être c'est votre autre qui vous a dit d'avorter, ou c'est votre autre qui a été de faire avorter sans vous demander votre consentement. Donc il y a une notion ici de dispute par rapport à ça. Donc chacun prend selon son histoire, s'il vous plaît. Je vais prendre un autre oracle pour donner d'autres énergies par rapport à cette guidance ce soir. Ok, celle qui est restée dessus, c'est la carte de la musique et des masques. Peut-être qu'il y a des gens qui se mettent des masques par rapport à... On parle de dons quand même, hein? De dons ici avec cette énergie de dons de musicalité. Hein? Donc chacun prend vraiment selon son histoire. J'ai l'entrave. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de l'apprentissage de quelque chose. Hein? La loi d'attraction. On vous dit que rien ne peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien ne peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez que la patience, la patience est une vertu, il ne faut pas l'oublier. Donc, on vous demande ici de vous ancrer dans la patience parce qu'il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Peut-être vous ne le voyez pas encore, mais il est en train de fleurir. D'accord? On vous l'apporte ici. Loi d'attraction. Donc, restez juste positif avec cette loi d'attraction. Restez positif.
Continuez à faire vos doléances, continuez à faire vos demandes à l'univers. Voilà, c'est vraiment le message qu'on me donne ici pour vous. Continuez, puisqu'on parle, j'ai foi dans le synchronisme divin. J'ai foi dans le synchronisme divin. Il y a quelque chose qui vient à vous, mais vraiment, rien ne peut l'entraver. On vous le dit, on vous le confirme ici. On vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, soyez la puissance de cette force. Donc, il y a vraiment cette notion ici où les gens, peut-être qu'ils ont parfois demandé et ils croyaient peut-être pas dans un premier temps et ils ont redemandé avec une autre énergie et ils ont vu des choses se manifester. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ce genre d'histoire dans leur vie et peut-être que pendant une période, vous avez senti des blocages, mais ces blocages-là on me donne quoi comme mot? Était calculés. On m'a d'abord donné ce mot, mais j'ai hésité à le dire. On me redonne ce mot. Était calculé parce que si on vous avait laissé avancer, vous vous serez retrouvé dans des complications, des difficultés. Donc, on a bloqué cette avancée parce qu'il fallait que tout soit en concordance. Amen. Il fallait que tout soit en concordance parce que je pense que si vous étiez allé très vite, plus vite que la musique, vous vous serez cassé la figure. Donc, vraiment, on vous a laissé dans une posture peut-être inconfortable, mais on savait exactement où on va vous amener. Donc, vraiment, laissez l'univers faire. Laissez l'univers faire parce que vous allez être aidé. La fluidité. En disant avec, en dansant, autant pour moi, avec les situations difficiles, vous voyez, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, cette situation difficile, ces obstacles étaient faits exprès pour que, peut-être qu'on vous freine pour pas aller vite. Moi, ça me fait souvent penser à des situations de vie, que ce soit les miennes ou celles des gens que je connais ou des expériences, des témoignages d'autres personnes. Je me souviens de cette amie qui vit à Paris et elle était sans papier. Et elle était en France depuis près de 20 ans. Elle est arrivée très jeune. Et au début, elle s'en sortait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de contrôle de passeport géométrique, etc. Donc, je ne pouvais pas voyager avec le passeport de ta soeur, de ton frère, un truc de ce genre. Et jusqu'au jour où les choses ont changé et elle ne pouvait plus se déplacer. Et elle avait la possibilité de faire ses papiers. Mais elle négligeait à chaque fois. On lui disait, va faire tes demandes. Fais ça pour que tu puisses avoir des déclarations, par exemple, de revenus pour que tu fasses tes demandes. Et elle était toujours à faire la fête, la fête, la fête. Et elle se faisait inviter à gauche, à droite. Allez, viens, on va partir au Brésil. Allez, viens, on va partir, je sais pas moi, à Monaco, à tel endroit. Elle se faisait inviter parce que c'était une belle fille, elle était désirée. Et jusqu'au jour, elle ne pouvait plus voyager. Et donc, elle s'est retrouvée, sa vie a complètement chuté. Parce qu'elle n'avait mis que ça dans son chemin de vie. Les voyages, les déplacements, la belle vie, la fête, l'alcool, etc., etc. Et un jour, elle vient me voir, elle était en pleurs, elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai vu ma vie défiler devant moi et elle est restée presque 10 ans bloquée, sans voyager, sans rien. Et tous les bons amis qu'elle avait, tout le monde avait pris la poutre d'escampette. Et je lui ai dit, tu sais, Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette situation. Et elle me dit, oui, moi aussi je sais. Et je pense qu'il y a des gens ici qui savent pourquoi ils sont bloqués. Parce que vous allez comprendre dans cette guidance qu'on vous a préservé de quelque chose. L'avion dans lequel elle devait voyager, où elle n'avait pas pu voyager, c'est cet avion qui a fait un accident Paris-Brésil, un truc de ce genre, où tous les gens sont morts. Elle devait voyager avec cette personne dans cet avion. Elle devait partir dans cet avion et cette personne est décédée. Et je lui dis, tu vois, que tu devais être dans cet avion si tu avais eu les papiers. Dieu t'a préservé parce qu'il a quelque chose d'autre pour toi. Alors arrête de te lamenter en disant, ça ne vient pas, ça traîne, c'est long. Dieu sait pourquoi tu es là. Dieu sait pourquoi il a mis les barrières pour que tu n'avances pas plus loin que où tu es. Parce que si tu étais allé plus loin, peut-être que tu te serais retrouvé dans une posture tellement inconfortable. Peut-être que tu ne serais même plus de ce monde. Peut-être que tu ne serais même plus vivant. Peut-être que tu serais handicapé sur un fauteuil roulant. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu as été dans cette situation. Mais on me parle ici que tu dois attendre le synchronisme divin. Et continue à prier.
J'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire ce matin et j'ai trouvé ça tellement merveilleux. C'était un beau commentaire. Qui me disait, parce que hier quand j'ai parlé de mon miracle, et ça n'est pas qu'un, j'en ai eu plusieurs pendant ces 21 jours de jeûne. J'ai même pas réalisé que ça faisait 10 ans. Je le savais dans ma tête, mais j'ai même pas réalisé. Tellement j'étais dans cette souffrance après mon accident de voiture où j'ai failli perdre la vie. Mais Dieu avait quelque chose de préparé pour moi. Si je n'avais pas vécu ces épreuves-là, je ne serais pas ici aujourd'hui à vous faire des cartes. Je ne serais pas ici aujourd'hui à vous faire des messages, à vous parler de Dieu, à vous parler de la bonne nouvelle. On parle des artisans de paix. Artisans de paix. On dit bienheureux les artisans de paix, car ils verront Dieu. J'étais dans le trading des matières premières. J'ai travaillé dans le trading, j'étais trader, dans le cacao et le café. Qu'est-ce qui m'aura amené à faire les cartes? Qu'est-ce qui m'aura même amené à faire la coiffure? Mais toutes ces choses que Dieu a mis sur mon chemin, c'était pour me préparer à quelque chose d'autre, pour que je vive mes expériences, que je passe par également ma couronne d'épines pour me transformer. Dieu sait pourquoi tu es là. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuez à prier Dieu. Et j'ai continué à demander au Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Et hier, avant-hier, j'étais délivrée de quelque chose, de mes douleurs de l'accident. Comme si c'était parti comme ça d'un coup. Amen. Donc vous voyez que 10 ans de souffrance. Tout à l'heure, on parlait de gens qui ont peut-être vécu 24 ans de douleur, de misère, de quelque chose. On parle de délivrance ici. Mais on te dit que Dieu sait pourquoi il t'avait mis là. Oui. Peut-être que si j'étais restée à Londres, parce que j'étais à Londres, peut-être que je ne serais pas restée à mes enfants ici à Paris. Peut-être que je me serais séparée de mon mari, définitivement. Et je serais restée j'aurais refait ma vie. Mes enfants auraient peut-être été malheureux dans leur vie. Dieu m'a mis dans le manque pour que je sois coincée dans une situation. Amen. Et malgré ça, je remercie le Seigneur tous les jours. Bien sûr, au début, tu pleures, tu morfles, tu chiales parce que tu te dis, mais pourquoi je suis là dans cette situation? Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle d'un triomphe qui vient à toi. Amen. Un triomphe que la source t'apporte. Un triomphe que ta situation t'apporte parce que tu as pris des racines. Tu as formé ce qu'on appelle de la force dans la terre. Tu t'es enraciné. Tu as pris vraiment l'énergie de Gaïa, de la force universelle. Aujourd'hui, tu es comme le tronc. Et comme le Seigneur le dit, je suis le cep et vous êtes les serments. Donc, accrochons-nous à notre Papa Céleste si on veut vraiment continuer dans notre chemin de vie et que même malgré les tempêtes, qu'on soit toujours fort. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit que vous avez la clé. Hein? Vous avez la clé. On va vous donner la clé. Soyez juste patient, s'il vous plaît. Tout est sous contrôle. Avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Tout est parfait. Et il nous dit de nous reposer sur lui. Il est le cep, nous sommes les serments. Donc, si on se repose sur lui, il travaille pour nous. Mais si on veut travailler pour nous, lui, il va se reposer. C'est comme ça que ça marche en fait. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Oui, et grâce à ce potentiel, grâce à cette prise de conscience, grâce à cette réalité mythique, pour certains, vous allez arriver à ce triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Amen. Quelle que soit ta situation, on parle de la maîtrise ici. Continue à maîtriser tes émotions. Ne tombe pas dans la dépression, ne tombe pas dans les pleurs parce que l'énergie basse, la plus puissante de ce monde, c'est la peur. Le diable utilise la peur pour nous faire penser, pour nous faire croire qu'on ne peut pas y arriver. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, il faut accepter le chaos. Ouais. Parfois, on n'a même pas le choix. Enfin, même si tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas, il est là. Donc, tu es déjà dans le chaos. Alors, autant dire, Seigneur, me voici. Vous savez, il y a une chanson qui dit, me voici, Seigneur, Seigneur,
Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. C'est-à-dire que tu as perdu le sens même de ta sève. Ta sève, tu la prends où? Dans l'arbre qui est ton arbre de vie. Donc, au lieu de te mettre la tête en l'air et de partir chercher à gauche, à droite, ah, mes affaires ne marchent pas, oui, il va appeler tel marabout, elle va te faire des trucs. Combien de fois j'ai entendu cet ami me dire, ah, on m'a envoyé un truc d'Afrique et tout, je vais me laver avec. Je la regardais, je dis, mais tu te rends compte? Et elle est restée 10 ans. Je dis, quand Dieu aura décidé de te sortir de là, il te sortira de là. Je t'ai lavé avec quoi là? Tu sais que c'est quelle Écosse qu'on t'a envoyé? Je te vois tel marabout, je te vois telle personne. Arrête de monter, descendre, aller chercher à gauche, à droite. Va dans une église qui est basée sur la Bible, rentre et prie ton Dieu, allume un siège. Demande aux personnes qui travaillent avec l'énergie de la source, qui sont accompagnées. On parle des disciples de Jésus, des disciples de Dieu. Moi, je fais le plus beau métier au monde. On pouvait penser que c'était trader. Mais qu'est-ce que je n'ai pas gagné comme argent avec mon mari? Mais je suis où aujourd'hui? J'ai tout perdu. Parce que Dieu voulait me mettre à l'épreuve. Pour voir si j'aimais l'argent ou j'aimais la vie que j'avais avant plus que lui. Et oui, j'ai passé des épreuves comme Job. Et je continue à remercier mon Seigneur, malgré tout. Les gens pouvaient me dire, mais tu continues à prier ton Dieu, maudit Dieu et meurs, comme la femme de Job lui a dit, quand il a tout perdu. Mais c'est là que je mettais encore mes genoux au sol et je priais encore davantage mon Seigneur pour le remercier pour tout ce qu'il faisait pour moi. Malgré d'apparentes ou de réelles déceptions, des gens qui étaient autour de moi, parce que quand tu perds tout, même les rats quittent le bateau, hein, les rats quittent le navire, les gens que tu as aidés, tu ne les vois plus. Mais c'est là que le Seigneur va te rendre encore plus fort. Parce que l'apôtre Paul dit, même quand je suis faible, je suis fort. Eh bien, les âmes ce soir, sur 21 avec Marie, appuyez-vous sur Dieu. Le klaxon vient de vous confirmer. Et je ne cesserai pas de louer Dieu. Je ne cesserai pas d'être aux affaires de mon Papa Céleste. Et rien, ni personne ne pourra m'empêcher de continuer à louer Dieu. Même si je dois attendre encore 10 ans, 20 ans, dans ma situation, j'attendrai. Parce que je sais que lui, qui est là-haut, il n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet, il le fait. Alors continuez à louer votre Seigneur, s'il vous plaît. Et à remercier pour tout ce que vous avez traversé, de bien comme de mal. Parce que même les épreuves difficiles sont là pour nous faire grandir. On vous dit la maîtrise. Vous voyez cette carte, quelqu'un en train de... On dirait qu'ils sont des rochers, comme si c'était de la lave qui était autour, qui était rouge. Et il est sur une ficelle. Une ficelle. Il fait l'équilibriste ici. Et on dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Amen. Qui c'est qui passe dans le chaos ici? Qui c'est qui est passé dans le chaos? Je pense que beaucoup de personnes. Quand vous êtes en Jésus, de toutes les façons, vous passez par le chaos. Parce que même Jésus a porté sa croix et sa couronne d'épines. Et a bu du vinaigre comme juste avant de rendre l'âme. Pourtant, il a dit, Père, si tu pouvais retirer cette coupe de moi, mais que ce soit ta volonté qui soit faite. Donc dites au Seigneur, même dans l'épreuve, que ce soit ta volonté qui soit faite. Et demandez toujours qu'on vous donne la force de traverser votre épreuve, votre chaos. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit que vous êtes à la bonne place. Vous êtes exactement où vous devez être et pas ailleurs, parce que vous avez donné votre confiance à Jésus. Et grâce à ça, vous avez la clé, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Quand tu commences à ressentir la paix intérieure, malgré le chaos, sache que tu es à la bonne place. Sache que tu es à la bonne place, sache que tu as compris. Mais quand tu es encore dans les peurs, demande à ce que le Seigneur te mette à la bonne place. Parce que peut-être que tu es à la bonne place, mais tu es tellement dans les peurs que tu ne te rends pas compte de tout ce que Dieu te donne. Et vous savez, avec Dieu, on parle de l'image est comment? L'image il y a 2 tuyaux qui viennent du ciel. Et dans cette tuyau, il y a l'abondance. Il coule de l'or, de l'huile dorée et tout ça, du miel, notre abondance. Et quand nous sommes en paix et que nous sommes juste relaxés, comme cette personne, d'accord,
qui est positionné, le positionnement, qui est positionné, on dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Quand on est positionné en position de méditation comme cette personne, d'accord, on remet ses mains comme ça à l'univers, on se remet à l'univers, on se rend à l'univers. C'est là que les choses coulent. Mais si tu es dans la peur, imagine les deux tuyaux qui viennent. Et les deux tuyaux de Dieu, Satan n'a pas le droit de les toucher. Il ne peut pas les toucher. Il n'est pas habilité à les toucher. Parce que c'est ton abondance. C'est ce que Dieu t'a promis. Il te l'a promis. Il te l'a promis, oui ou non? Dis oui. Tu le sais, non? Puisqu'il te dit que les projets que j'ai pour toi sont les projets de paix. La paix. La paix du cœur, la paix de l'âme, et non les projets de malheur. Donc, il t'a promis ton abondance, de cette manière. Donc, si tu es dans la peur, Satan va faire quoi? Il va essayer de te faire peur. Vas-y, tu ne vas jamais y arriver. Et il va te dire toutes les choses dont tu as besoin d'entendre pour sentir que tu n'es pas capable. Et là, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu crispes avec la peur, tu attrapes les deux tuyaux, tu les attrapes en fait dans ta peur. Inconsciemment ou consciemment, et tu empêches ton abondance de couler. Généralement, c'est plutôt inconsciemment, parce que si on savait qu'en restant dans la peur, on empêche notre abondance de descendre, on ne serait pas dans la peur. On ne serait pas dans la peur. Donc, dès que tu as peur, que tu attrapes les deux tuyaux, qu'est-ce que tu fais? Ben, ça ne descend plus. Tu as bouché toi-même ton abondance parce que tu es dans la peur. Parce que tu t'es conditionné différemment. Tu as enlevé le conditionnement que Dieu t'a dit de te reposer sur lui. Puisqu'il nous dit que venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. De te reposer sur Dieu. Vous savez, je veux finir juste avec une dernière histoire rapidement. Avant de quitter de terminer cette guidance. Je voulais vous dire une chose. Je me souviens quand j'ai commencé à avoir de l'éveil vraiment à une puissance, je peux dire une puissance 1000. Parce que j'avais déjà ça étant petite. Mais en 2015, il s'est passé tellement de choses. Et je me souviens un jour, mon mari est parti avec des enfants en vacances dans le sud et je suis restée à Paris parce que j'avais mon salon et il fallait que je bosse pour payer mes salariés. Moi-même, je n'avais pas de salaire parce que je n'arrivais pas à me générer un salaire. Mais je bossais pour payer mes salariés. J'avais 5 salariés et c'était chaud. Je me souviens un soir, je rentre, je savais que je voyais des choses, j'avais des manifestations et là, je rentre ce soir et je sens des attaques dans mon appartement. Et je peux vous dire que le mois d'août à Paris, dans le quartier où je vis, il n'y a personne. Déjà à Paris, il n'y a pas grand monde. Mais dans mon quartier, on a vraiment l'impression que c'est le désert. Et je sens des attaques. Et je prends les psaumes 27. Je commence à lire. Je ne sais plus si c'est 27 ou 127. Je vois. Je n'ai pas ma Bible ici. Je l'ai remise au chevet de mon lit comme d'habitude. Ce sont les psaumes qui disent « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi, tu me recueilleras et tu ne m'abandonneras pas. » Et je priais tellement ces psaumes qu'à un moment donné, je tremblais tellement pas de peur parce que je savais que ces énergies-là, Dieu était avec moi. Mais je tremblais tellement j'étais en prière, en transe, on peut dire. Et j'avais cette conviction que le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Et tout d'un coup, j'ai senti cette énergie s'envoler, partir. Comme on dit, ils rentreront par une porte, mais ils sortiront par cette porte. Amen. Les gens qui t'attaquent, qui t'empêchent d'aller vers ta mission divine, si c'est eux, puisque le Seigneur nous dit, si les complots, si vous avez des complots, ça ne viendra pas de moi. Parce que le diable a dit à Dieu, ben regarde ton serviteur. Parce que le Seigneur lui avait dit que mon serviteur, tu l'as vu, il n'y a pas d'égal à Job sur terre. Hein, il est le meilleur, il est bien. Il a dit à Dieu, mais tu penses qu'il est bien et qu'il te sert parce que tu es le meilleur, mais juste parce que tu lui as donné tout ce que tu lui as donné. Reprends la fortune que tu lui as donnée et tu verras qu'il va te tourner le dos. Dieu lui a dit, je te laisse faire. La seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est de prendre sa vie. J'ai été éprouvée, mes belles âmes. Jusqu'au moment où je pensais que j'allais mourir et Dieu m'a toujours sorti de là. Donc, je ne sais pas, je pense que beaucoup d'âmes sur ma chaîne sont un peu comme moi. Soyez fermes dans votre foi. Ne laissez jamais le diable vous faire gagner la peur à votre cœur. Remettez votre cœur à Jésus parce que c'est lui qui vit dans vos cœurs. C'est lui qui vit dans nos cœurs. Pour que chaque étape de votre vie soit guidée par lui. Chaque pas que vous avancerez soit guidé par lui. Et si parfois ça vous demande d'attendre, attendez. Attendez où vous êtes. Si on vous met un projet par exemple, on vous met des blocages, vous voyez l'attente, la même chose. L'attente, regardez. Vouloir les choses intensément
et sans impatience. Sans impatience, on parle de patience ici. Ne soyez pas dans l'impatience. C'est la clé. On a la clé. C'est la clé de votre réussite. Tout est dit en fait. On peut parler ici que tout est accompli ce soir. Amen. Tout est accompli. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est tout. On arrive vraiment... La boucle est bouclée en fait. Magnifique. On parle d'apprentissage. Vous avez appris. Maintenant, vous allez voler de vos propres ailes. Dès qu'on va vous ouvrir ce portail. Vous voyez, ce portail va s'ouvrir. Hein? Il va s'ouvrir. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter. C'est un portail automatique. Avec la clé, elle est là-haut. Donc, si tu essaies de le casser, c'est comme un portail invisible en fait. Tu ne peux pas le toucher déjà. Tu ne peux pas le casser. Tu ne peux pas l'ouvrir. Donc, laisse celui qui a la clé en haut l'ouvrir lui-même. On vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Dites-vous que cette difficulté, elle n'est pas sous mon contrôle. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Quand tu vas laisser cette situation à Dieu et laisser que l'univers œuvre pour toi, tu verras que les choses vont se manifester dans la matière. La non-résistance, arrête de résister, lâche prise. Lâche prise, tu vois, tout est en concordance ce soir, sur 21h avec Marie. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et j'ai ici la plume, comme si vous allez recevoir des... Si vous voyez des plumes ces jours-ci, ça va vous confirmer que ce sont vos guides qui sont là. Même si vous ne voyez pas de plumes, que vous voyez par exemple des colombes ou des oiseaux ou un oiseau blanc, c'est aussi un petit message qu'on vous donne, d'accord? Faites attention aux manipulations du mental. Ça, c'est le diable qui nous manipule dans le mental. Manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez, on voit quelqu'un ici qui se fait manipuler comme une marionnette. Donc, ne laissez pas ces manipulations vous empêcher de garder votre maîtrise. Et l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Même, vous vous sentirez vivifié et plus fort qu'avant. Et derrière, nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La renaissance ici, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, demandons un petit conseil de Jésus pour clôturer cette guidance qui était juste magnifique. Moi, je l'ai trouvée vraiment juste magnifique. La renaissance, vous êtes la lumière de ce monde. Vous voyez, on vous donne, vous êtes un joyau. Hein? Il suffit juste de mettre des lunettes ici pour voir, pour comprendre que ce triomphe ici vous est amené par le ciel, vous est apporté par le ciel. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ne venez pas seulement regarder les guidances pour regarder les cartes et pour entendre des messages que vous avez envie d'entendre. Mais quand on nous donne, on a la faveur, on a la chance d'avoir des beaux messages comme ça qui viennent directement de la source. Vraiment, il y a quelque chose qui doit changer. Moi, je sais que quand on va vers Dieu, quand on va vers Jésus, on vient comme on est, mais on ne sort jamais comme on est venu. Donc, si depuis que tu suis ma chaîne, tu n'as pas changé, il y a une notion ici de changer pendant que tu es encore dans cette attente et dans la patience de ton miracle. D'accord? Et moi, je pense qu'avec ce jeûne de 21 jours, il y a beaucoup de manifestations qui vont se faire. On parle de la logique. Le portail va s'ouvrir tout seul et tu vas te dire, waouh, waouh, j'ai attendu tellement longtemps. Merci Seigneur. C'est tout ce que tu dois faire. Remercier. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici, voilà, on a eu ça hier. Il vous félicite. Loi d'attraction, continuez à prier, continuez à demander. Même si ce sont les mêmes choses, même si vous répétez souvent avec Dieu, Dieu ne se lasse pas de nous entendre. Vous pouvez lui demander la même chose tous les jours, il n'y a pas de souci avec lui. C'est bien, bon et fidèle. Vous voyez, le klaxon me dit oui. C'est bien, bon et fidèle serviteur dans Matthieu 25, verset 21. Et il vous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Matthieu 12, 50. Et vous êtes la lumière du monde. Ici, je voulais juste vous rappeler, si Maman Marie vous dit de ne plus rester dans cette énergie de pleurs, de dépression, c'est fini, ça c'est l'énergie d'avant. Vous pouvez également demander à l'archange Michael de couper avec son épée de guerrier tout ce qui avait mis des barrières autour de vous, des ficelles autour de vous. Parce que la milice céleste, chaque personne a son rôle.
Ce soir, sur 21 avec Marie, soyez dans la dévotion. Dévotion, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. La dévotion envers Dieu, envers notre maman Marie, qui vous demande d'être dans la dévotion ici, ce soir, sur 21h avec Marie. Et j'entends parler de donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Je voulais profiter également, sur la fin de cette guidance, pour remercier toutes les personnes qui ont fait les dons à l'association La Main sur le cœur de Marie. D'accord? L'horloge tourne. Sachez que si vous avez fait vos dons, vous avez fait vos demandes, vous avez fait vos prières, vous avez fait votre jeûne, que vous l'avez fait en restant affamé ou pas, mais en coupant peut-être des réseaux sociaux ou quel que soit ce à quoi vous êtes privé, l'horloge ici, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on peut parler ici que l'horloge, le temps est presque arrivé à terme, puisqu'on nous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Le résultat désiré vous donne, on n'a pas dit vous donnera, vous donne le résultat désiré. Donc, accueillez vos miracles et acceptez cette nouvelle page qui va vous aider à avancer et à tourner l'ancienne, parce que je pense qu'il y a des renouveaux ici et un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. On a le portail, on a le renouveau. Ce soir, sur 21 avec Marie, n'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde. Il y a quelqu'un là qui a peut-être un don de musicalité, qu'il arrête de se mettre des masques, qu'il fonce s'il a envie d'apprendre à faire la musique ou un instrument, allez-y. D'accord? Et peut-être que aussi, il y a des gens ici qui font de la musique, et peut-être que vous êtes dans un conservatoire ou un enfant, et il y a peut-être quelqu'un ici qui fait une dépression parce que peut-être que les professeurs sont trop durs. Ou si vous êtes professeur de musique, pensez peut-être à changer de méthode aussi. On me dit ici, à tomber les masques, à vous dire que le monde évolue et les anciennes méthodes, ce n'est pas forcément que ça fonctionne. Donc, il y a quelqu'un qui doit comprendre. C'est parce qu'il y a une personne qui est en dépression ici, peut-être à cause d'un instrument de musique qu'il fait, et il y a une autre personne qui met peut-être des masques et qui ne voit pas ou qui refuse de voir la réalité. C'était un message particulier et je pense que les intéressés vont se reconnaître. Ce soir, sur 21 avec Marie, soyez bénis abondamment à tout égard, mes belles âmes, et restez dans l'amour divin et dans la paix du Christ. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière, sur cette chaîne Marie-Fatma, chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et surtout, et plus que tout, l'amour de soi, votre amour. Vous allez grandir ici. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse tous abondamment. À bientôt.